Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales, je suis Claudel Mbissier et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce troisième épisode de cette formation. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du communautarisme économique. Avant de tomber directement de plein fouet dans le communautarisme économique, je vais d'abord vous expliquer un principe fondamental sur le plan biologique. Dans notre poitrine, il y a un organe excellent qui s'appelle le cœur. Le cœur, c'est un organe excellent et c'est l'un des organes les plus indispensables de l'organisme. L'une des fonctions du cœur, c'est de pomper du sang. Ça veut dire le cœur pompe du sang. Ce sang-là doit donc passer à travers tout un réseau de vaisseaux sanguins afin d'alimenter tout l'organisme. Ça veut dire qu'il y a des vaisseaux qui vont quitter du cœur pour alimenter tout l'organisme, y compris le cerveau aussi. Donc, je caricature juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau du cœur. Ça veut dire que dans le cœur, nous avons le sang qui est pompé. Et lorsque le sang quitte du cœur, donc, il transite dans tout le réseau des vaisseaux sanguins pour alimenter l'organisme. Et quelque chose d'extrêmement important, c'est que quand le sang quitte du cœur, lorsque le cœur bat et pompe du sang revient toujours au cœur. Ça se produit toujours. Donc, il y a le sang qui quitte là, il alimente aussi le cerveau et il revient toujours au cœur. Il y a les poumons aussi qui ont une fonction extrêmement importante. Ça veut dire que quand vous respirez, vous aspirez de l'oxygène, vous rejetez du dioxyde de carbone, donc du gaz carbonique. Et c'est l'oxygène que vous aspirez qui permet de pouvoir oxygéner le sang et permettre donc que cet oxygène-là puisse passer dans les vaisseaux sanguins et alimenter les cellules, les tissus, les organes. À quoi sert le sang ? Le sang, tout simplement, transporte de l'oxygène, des nutriments qui vont permettre d'alimenter toutes les cellules qui sont dans le réseau par lequel transitent tous les vaisseaux sanguins. Ça veut dire que le sang va passer par le foie. Il y aura le foie, par exemple. Il y aura les reins. Il y aura la rate, ainsi de suite. Il y aura le cerveau. Donc, le sang va passer dans tous ces organes-là et étant donné que ces organes ont des tissus et des cellules, ces cellules et ces tissus ont besoin de l'oxygène et des nutriments pour pouvoir fonctionner et faire en sorte que l'organe puisse fonctionner de façon harmonieuse. Voilà à quoi sert de façon globale le sang. Mais dans votre organisme, quelque chose peut se passer. Ça veut dire que vous avez vos vaisseaux sanguins qui sont des artères, des veines. Vous avez des veines, vous avez des artères. Lorsque le sang passe donc par vos vaisseaux, le sang arrive, par exemple, dans un vaisseau qui est situé au niveau de votre jambe. Et là-bas, vous avez une plaie. Quand vous avez une plaie, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a une rupture de vos vaisseaux. Et quand il y a une rupture, le sang qui passait à travers ces vaisseaux-là commence à s'extérioriser. Et là, ça donne ce qu'on appelle une hémorragie. Donc, une hémorragie, c'est lorsque le sang quitte du lit des vaisseaux sanguins et s'extériorise. Ça peut être à l'extérieur de l'organisme ou alors ça peut être à l'intérieur de l'organisme. Quand c'est à l'intérieur de l'organisme, on parle d'une hémorragie interne. Je suis sûr que jusqu'à présent, vous allez vous poser la question, quel est le rapport entre le communautarisme économique et le sang? Vous allez très bien comprendre ça tout à l'heure. Lorsqu'il y a une hémorragie et que le sang commence à se verser et à sortir de l'organisme, à sortir du lit des vaisseaux sanguins, qu'est-ce qui se passe? La quantité de sang en circulation est en train de diminuer. Plus cette quantité diminue, et plus il y aura certains organes, certains tissus et certaines cellules qui n'auront plus de sang.
Parce que la quantité de sang est en train de diminuer. Le sang n'arrive plus à certains endroits de l'organisme qui ont aussi besoin de l'oxygène et des nutriments que transportait le sang. Et lorsque ces cellules, ces tissus et ces organes n'auront plus de sang ou n'ont plus de sang sur une longue période, ils commencent à se dégrader et à mourir. L'une des premières cellules ou alors le principal organe qui va en souffrir dans un premier temps, ce sera le cerveau. Et progressivement, les autres organes vont commencer à en souffrir, à se dégrader. Et vous allez mourir d'hémorragie. Pourquoi? Parce que même le cœur n'aura plus de sang, puisque le cœur aussi a des vaisseaux pour l'alimenter lui-même, afin que lui-même il puisse fonctionner normalement et continuer de battre. Ça veut dire que lorsqu'il y a une hémorragie, le sang quitte du lit des vaisseaux sanguins et ne peut plus alimenter l'organisme. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que vous allez mourir, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie sur le plan économique et sur le plan du communautarisme économique? Votre cœur dans l'organisme, sur le plan du communautarisme économique, ça représente le travail. Votre cœur représente le travail que vous effectuez au quotidien. Tout le monde travaille durement au quotidien. Moi, j'ai rencontré des personnes qui font 50 heures de travail par semaine, 60 heures de travail, parfois jusqu'à 80 heures de travail en une semaine. À la fin du mois, ces personnes bénéficient d'une rémunération qui, en général, est inférieure à la valeur du travail que ces personnes fournissent, que ce soit dans leurs entreprises ou alors à leur propre compte. Ça veut dire que vous travaillez durement pour gagner votre argent. Sur le plan du communautarisme économique, le sang, c'est l'argent que vous gagnez. C'est l'argent que vous gagnez durement. Ça veut dire que comme le cœur bat, comme le cœur pompe du sang, c'est comme ça que vous travaillez durement pour gagner votre argent. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est la même chose. Il y a aussi un réseau. Qui se crée, par lequel transite votre argent. Et c'est maintenant donc que vous allez comprendre la relation entre ce que j'ai expliqué tout à l'heure et le communautarisme économique. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo actuellement, le vêtement que vous avez sur vous, vous l'avez acheté où? La chaussure que vous portez, vous l'avez acheté où? Le sac que vous avez, vous l'avez acheté où? Le téléphone ou l'ordinateur que vous utilisez pour regarder cette vidéo, vous l'avez acheté où? Le savon que vous avez utilisé le matin pour vous laver, l'huile que vous avez utilisée pour vous oindre, le dentifrice que vous avez utilisé pour vous brosser les dents, la brosse même que vous avez utilisée, vous l'avez acheté où? Très peu de personnes, surtout en Afrique et au Cameroun, se posent cette question. Et vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque vous travaillez durement votre argent et qu'avec cet argent, vous effectuez des dépenses qui ne reviennent pas directement à votre cœur pour vous bénéficier à vous, en fait, c'est l'équivalent d'une hémorragie dans l'organisme. Ça veut dire que l'argent que vous avez travaillé durement est en train de sortir pour aller bénéficier à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous travaillez durement votre argent, mais vous êtes en train de le dépenser sans que ça ne revienne chez vous directement ou indirectement. Donc en fait, il s'agit d'une hémorragie exactement comme dans l'organisme avec le sang. Cette fois, c'est juste que c'est votre argent. Et si tout le temps, l'argent que vous gagnez durement, vous le dépensez dans des structures pour acheter des produits et des services qui ne vous bénéficient pas directement ou indirectement, la conséquence, c'est quoi? C'est que vous allez mourir économiquement.
vous allez mourir économiquement. Vous ne pouvez pas vous enrichir si l'argent que vous travaillez durement s'extériorise comme une hémorragie externe vers des structures dont le chiffre d'affaires ne vous bénéficie pas directement ou indirectement. C'est la raison pour laquelle tous les pays qui se sont développés économiquement, ayant compris ce principe, ont décidé de ne pas faire en sorte qu'il y ait une hémorragie lorsqu'ils ont leur argent. Je vais vous prendre un exemple d'un pays comme Israël. Israël, c'est l'un des pays au monde où le communautarisme économique fonctionne de façon excellente. Il y a une étude qui a démontré qu'en Israël, lorsqu'un Israélien a de l'argent, ça passe entre les mains de 22 autres Israéliens avant de passer entre la main d'un étranger, c'est-à-dire d'un juif. Vous allez vous poser la question pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris que leur argent ne doit pas sortir comme une hémorragie. Ça doit tourner dans le réseau, enrichir individuellement ceux qui sont dans le réseau avant de sortir du réseau lorsque l'objectif a déjà été atteint. Au Cameroun ou en Afrique, lorsque quelqu'un a de l'argent, directement ça sort du réseau. Et qu'il va acheter un vêtement chinois, il va acheter une chaussure thaïlandaise, il va acheter un sac italien. Parfois, on voit des personnes qui s'habillent, ils enfilent leur chemise pour montrer qu'ils ont une ceinture d'une marque étrangère, en étant fiers de l'exposer en public. Ça montre à quel point nous sommes stupides. Et avec ce genre de comportement, nous pensons que nous allons nous développer sur le plan économique. C'est impossible. Pour se développer sur le plan économique, il faut toujours se poser la question. La dépense que je suis en train d'effectuer, est-ce que ça va me revenir directement ou indirectement? C'est la raison pour laquelle, dans la partie 1, quand je parlais du communautarisme économique, avec les peuples de la région de l'ouest du Cameroun, je vous ai fait comprendre qu'ils ont créé un système à travers les tontines, à travers leurs banques, à travers leurs entreprises, les produits et les services qu'ils proposent pour que l'argent de tous les ressortissants de la région tourne entre leurs mains, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'hémorragie. Dans certains pays comme la Chine, ils ont compris que pour qu'il n'y ait pas d'hémorragie, il y a beaucoup d'autres techniques à utiliser. C'est-à-dire, si par exemple un Chinois a envie d'utiliser une voiture Peugeot, et la voiture Peugeot n'est pas une entreprise chinoise, n'est pas produite par une entreprise chinoise, ils ont donc trouvé une technique magnifique. Ça veut dire, aller investir dans l'entreprise Peugeot en bourse. C'est la raison pour laquelle ils ont créé une banque avec un capital de plus de 1000 milliards de dollars pour investir dans des entreprises occidentales afin que même s'ils achètent un produit ou un service d'une entreprise occidentale, ils gagnent de l'argent. C'est la raison pour laquelle les Chinois sont entrés dans le capital de Total, sont entrés dans le capital de Orange, sont entrés dans le capital de Daimler qui fabrique les Mercedes. Donc si un Chinois aujourd'hui conduit une Mercedes, c'est parce qu'il sait qu'ils sont actionnaires au capital de cette entreprise et à la fin de l'année, lorsqu'on va faire le bilan consolidé de l'entreprise, ils vont gagner de l'argent. Les Africains et les Camerounais sont les seuls à ne pas se poser la question lorsqu'ils veulent effectuer une dépense. La dépense que je suis en train d'effectuer, est-ce que ça me rapporte de l'argent directement ou indirectement? Et tant que vous ne vous posez pas cette question, vous ne pouvez pas devenir riche. Vous ne pouvez pas vous enrichir sur le plan économique, c'est impossible. Nous devons cesser d'être ignorants de ces principes de base du communautarisme économique. Pour pouvoir nous enrichir, nous devons faire en sorte qu'un réseau se crée, afin que notre argent tourne dans ce réseau-là pour nous enrichir individuellement et de façon collective. C'est l'élément le plus important à respecter. Comme dans l'exemple de la partie 1, avec ceux de la région de l'Ouest, il est maintenant question de comprendre que ça ne doit plus être seulement ceux de la région de l'Ouest qui se mettent ensemble. Non, c'est trop petit. Nous ne devons plus regarder qu'il est de l'Est, il est du Sud, il est du Nord, il est de l'Ouest. Non. Nous devons juste regarder qu'il est Camerounais, notre quartier, ou qu'il est Africain, notre pays, et que notre argent puisse tourner entre nous. Parce que tant que nous n'allons pas réussir à le faire, nous ne pourrions jamais nous développer sur le plan économique, même si nous avons toutes les matières premières du monde. Comprendre donc ce principe, c'est de pouvoir identifier toutes les hémorragies qui empêchent que l'argent
qui est l'objet des dépenses que nous effectuons au quotidien puisse nous revenir directement ou indirectement. Sur ce, je vous ai expliqué la relation qu'il y a entre le principe de fonctionnement du cœur et le principe de fonctionnement de votre argent. Et nous venons donc ainsi de terminer la deuxième partie sur le communautarisme économique. Je suis Claudel Numbissier et je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent plus l'essence de la tontine que j'ai décidé de créer une tontine afin de pouvoir vous offrir l'opportunité de pouvoir y participer. Cette tontine est dans un groupe que j'ai créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe que j'ai créé dans lequel nous parlons opportunités d'affaires, nous parlons business, nous faisons des retours sur expérience. Chaque jour dans le groupe, je fais une chronique business où je parle d'un secteur d'activité, où je parle d'une astuce qui vous permet de pouvoir mieux gérer vos activités si vous êtes un entrepreneur, mieux gérer vos études si vous êtes un élève ou un étudiant, ou alors tout simplement mieux gérer votre argent si vous êtes un fonctionnaire ou un employé. Et dans ce groupe, nous faisons donc une tontine structurelle qui va commencer au mois de janvier 2022. Actuellement, dans le groupe, nous avons déjà 80 membres. Et en janvier 2022, nous allons commencer avec la tontine structurelle. Donc aujourd'hui, je vous offre l'opportunité de pouvoir participer à ce groupe, le Claudel Numbissier Business Group. Donc si vous souhaitez participer au Claudel Numbissier Business Group dans lequel nous allons faire dans une tontine structurelle, dont vous allez avoir beaucoup plus de détails dans le groupe parce qu'il y a certaines informations qui sont confidentielles que je ne peux pas donner dans ce direct, vous écrivez en commentaire « Je souhaite participer au Claudel Numbissier Business Group » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group ». Le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe dont l'accès coûte 10 000 francs par mois ou 25 € par mois pour ceux qui ne résident pas au Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin d'accéder au groupe. Et pour pouvoir bénéficier de la tontine immobilière, vous devez payer minimum 12 mois afin de pouvoir y participer. Donc, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group » et nous allons vous contacter afin de vous donner toutes les informations qui vont vous permettre de rejoindre le groupe. Donc, dans le groupe, nous avons une chronique vidéo chaque jour que je fais entre lundi et vendredi, dans laquelle je parle d'une opportunité où je présente un business qui peut aider des élèves, des étudiants, des entrepreneurs, des hommes d'affaires ou alors tout simplement des employés ou des fonctionnaires. Ça, c'est de lundi à vendredi. Donc, de lundi à vendredi, le groupe, il est fermé. On ne parle pas. Ce n'est pas un groupe dans lequel vous allez venir voir 2000 messages, 5000 messages. Les gens qui envoient les prières, les gens qui envoient les actualités, les gens qui disent « aidez-moi », les gens qui disent « non, non, non ». C'est un groupe où on ne parle pas de lundi à vendredi. De lundi à vendredi, il y a une chronique business. Vous regardez la chronique, vous prenez des notes uniquement. Il n'y a pas de bavardage. Ce n'est pas un groupe où on vient saturer le cerveau avec des conneries. Alors, donc de lundi à vendredi, il y a une chronique business. Et puis le samedi et le dimanche, c'est le networking et ce sont des échanges sociaux. Ça veut dire qu'il y a la base de données de tous les membres du groupe. Base de données dans laquelle on a les noms, on a les numéros de téléphone, on a les villes, on a les pays, on a les professions, on a l'expérience de chacun, on a le secteur d'activité dans lequel chacun est et surtout, on a toutes les informations qui permettent de faire le networking entre les membres. Et on fait la mise à jour de la base de données dans le groupe chaque jour. Ça permet donc aux membres de pouvoir entrer en contact avec les autres membres et de pouvoir donc faire ce networking, même si vous n'êtes pas présent physiquement dans la même ville. Aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire. Ça veut dire que même si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez rejoindre le groupe. Même si vous êtes en Chine, vous pouvez rejoindre le groupe. Même si vous êtes au Japon, vous pouvez rejoindre le Claudel Numbissier Business Group. Qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous retrouvez, vous pouvez rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier donc des chroniques chaque jour, des opportunités de business, du networking, du partage d'expériences et surtout de la tontine structurelle que nous allons commencer en janvier 2022. Donc, comme je le disais, actuellement, nous sommes déjà 80 personnes dans le groupe. Nous avons lancé le groupe, ça fait 3 semaines, 7 semaines. Donc, c'est déjà merci à toutes les personnes qui ont décidé de rejoindre le groupe parce que c'est quand même impressionnant qu'en si peu de temps, nous avons déjà 80 personnes. Et surtout, pour pouvoir bénéficier de la tontine structurelle, vous devez payer minimum 12 mois. Parce qu'on ne veut pas avoir quelqu'un qui va payer 3 mois. Et puis, quand on va lancer un projet sur 12 mois, il va se débiner juste avant. Et vous voyez que l'un des critères pour accéder au groupe, c'est de pouvoir payer. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un groupe gratuit? C'est parce qu'il faudrait que vous soyez capable de payer.
Et quand vous allez payer maintenant en interne, on va analyser si vous avez des capacités de pouvoir faire la tontine. Et là, on va analyser votre business. Vous devez parler de ce que vous faites. Et on va faire des enquêtes sur ce que vous faites. On va analyser ce que vous faites. Parce que vous ne devez pas aller vous mettre quelque part, prendre l'argent n'importe où, parce que vous voulez intégrer le groupe. Vous allez intégrer le groupe, mais au fur et à mesure, on va se rendre compte que vous n'avez pas une activité qui vous génère des revenus. Et là, vous allez être exclu du groupe. Donc, vous pouvez être un salarié. Ça veut dire que vous avez une activité qui vous génère des revenus, c'est-à-dire votre emploi qui vous génère un salaire à la fin du mois. Oui, là, vous pouvez intégrer le groupe. Si vous êtes un étudiant, vous devez avoir une activité que vous faites en étant étudiant. Comme Valère aime souvent le dire, un pied à l'école et un pied dans le business. Vous devez avoir un pied dans le business, même si vous êtes élève ou étudiant, pour pouvoir cotiser ou pour pouvoir intégrer le groupe au moins. Vous n'allez pas venir juste prendre l'argent que votre père vous donne pour intégrer le groupe. Ça veut dire que ce n'est pas un groupe qui est fait pour vous. Vous pouvez être un entrepreneur, vous avez une activité qui vous génère des revenus et puis la marge que vous avez, ça vous permet d'accéder au groupe ou alors de pouvoir contribuer et de cotiser pour bénéficier de la tontine structurelle que nous allons mettre sur pied en janvier. Donc, pour rejoindre le Claudel Numissé Business Group, comme je l'ai dit, l'accès, c'est 10 000 francs par mois pour ceux qui résident au Cameroun, 25 € par mois pour ceux qui sont en dehors du Cameroun. Le minimum pour intégrer le groupe, c'est de payer 3 mois. Et pour pouvoir bénéficier de la tontine immobilière, vous devez payer minimum 12 mois afin de pouvoir être éligible pour la tontine immobilière. Bien évidemment, vous devez avoir une activité génératrice de revenus si vous souhaitez bénéficier de la tontine immobilière. Mais que vous ayez une activité génératrice de revenus ou pas, vous pouvez rejoindre le groupe et juste suivre les chroniques, bénéficier du networking, bénéficier des opportunités d'affaires et bénéficier de l'expérience des autres membres du groupe. Qu'importe votre statut social, que vous soyez un élève, un étudiant, un employé, un chef d'entreprise, un entrepreneur, un businessman, vous pouvez rejoindre le groupe pour ces autres avantages. Mais pour la tontine structurelle, il faut absolument payer 12 mois minimum et surtout avoir une activité génératrice de revenus. Donc, dans le groupe, vous allez avoir beaucoup d'autres informations. Comme la formation sur la tontine, elle est gratuite pour toutes les personnes qui sont dans le groupe. Quand vous allez intégrer le groupe, vous allez avoir cette formation qui fait plus de 2 heures de temps, dans laquelle je parle en détail des différentes formes de tontine, avec une chronique spéciale sur la tontine structurelle que nous allons faire dans le groupe. Donc, si vous souhaitez rejoindre le Claudel Numissé Business Group, une seule chose à faire, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numissé Business Group » et nous allons vous contacter pour vous donner les informations. Vous pouvez aussi nous contacter en inbox et je vais vous répondre afin de pouvoir vous donner les contacts ou alors le lien que vous devez remplir afin que nous puissions entrer en contact avec vous. Ou alors tout simplement, vous pouvez vous rendre dans l'un de nos locales à Yaoundé par exemple, à Carrefour Isaac Camo, siège de la Startup Academy, ici à NRC qui est situé à la nouvelle route Bastos. En face de Bethesda, vous allez voir le grand totem NRC au 3e étage. Vous pouvez vous rendre au siège de la Startup Academy à Douala, qui est situé à Ancien Number One. Vous pouvez vous rendre au siège de la Startup Academy à Tchang. Vous pouvez vous rendre au siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Du moins, si vous pouvez être là physiquement dans nos différents sièges, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous écrivez juste en commentaire, vous écrivez en inbox ou alors vous laissez vos coordonnées et nous allons vous contacter et vous permettre d'accéder au Claudel Numissé Business Group. J'espère que ce direct vous a permis d'avoir des informations un peu plus précises sur ce que c'est que la tontine et que désormais vous allez améliorer votre manière de faire la tontine ou alors nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions mettre sur pied une tontine structurelle qui va contribuer à mettre sur pied des projets qui vont contribuer au développement de notre quartier, le Cameroun et plus globalement de notre pays, l'Afrique. Donc je vous souhaite de passer un très bon lundi. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Pour un autre direct, c'est une autre thématique tout autant intéressante et enrichissante. Portez-vous bien.